Le tunnel de conversion qu'on utilise pour convertir 28% des visiteurs en prospects qualifiés. Et pourquoi ça bat n'importe quel site web. Vous avez un site internet, il est beau, design, il part de vous, de vos valeurs, ce que vous faites, votre activité, mais il ne convertit pas. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer le tunnel exact qu'on utilise pour convertir 28% des visiteurs. Et donc, on utilise un tunnel et non un site vitrine. Et aucun site vitrine ne peut rivaliser avec ça quand il s'agit de performance. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le problème avec les sites vitrines, c'est que beaucoup d'entreprises pensent qu'elles vont convertir grâce à ce site. Elles le considèrent donc comme un outil de conversion. Mais ce qu'elles ont, c'est un portfolio, c'est pas un commercial. Un site vitrine fait tout en même temps. Rassurer, informer, présenter, mais il ne pousse pas à l'action. Quand un visiteur arrive, il voit par exemple des onglets à propos, nos services, page d'aide, le blog, le contact, et il se perd. Résultat, c'est 0 lead. Il est là pour naviguer, il prend des informations, mais il ne va pas forcément convertir en lead. Et ce n'est pas ce qui lui est demandé explicitement. Donc la conclusion, c'est que le site donne une bonne image, c'est important, le branding, et le tunnel, lui, va générer des résultats. Alors on va éclaircir ensemble, c'est quoi un tunnel de conversion? Un tunnel, c'est simple, c'est une suite de pages pensées pour une seule action. C'est comme un vendeur qui guide votre visiteur pas à pas jusqu'à la conversion. Donc on est sur un tunnel, le prospect est sur un tunnel pour le pousser à une décision. La structure typique, c'est une promesse claire en haut de page, un formulaire ou appel à l'action unique, donc il n'y a qu'un seul appel à l'action, une page de remerciement ou alors une page de qualification pour, par exemple, ça peut être vous avez un formulaire, ensuite vous proposez une prise de rendez-vous, ensuite vous remerciez la personne. C'est 3 pages et c'est un tunnel. Il n'y a pas de distraction, il n'y a pas de menu, on ne pose pas 10 options, la personne n'a qu'une option et c'est notre call to action, notre CTA unique. C'est une promesse, une action. Et c'est ça qui permet de convertir à 28% et parfois plus, c'est une moyenne, ce qu'on n'aurait jamais sur un site web. Je vais vous donner un exemple concret de tunnel qui convertit. Donc par exemple, actuellement, une de nos campagnes sur Meta tourne avec une promesse simple, un audit gratuit offert pour les entreprises qui veulent améliorer leur acquisition. Au lieu de renvoyer les clics vers notre site web, on a construit un tunnel ultra ciblé. Et c'est ce qu'on fait tout le temps avec nos clients. Ils ont leur site web, mais nous, on vient créer un tunnel optimisé pour la conversion. Résultat, c'est pour ça que je vous parle de 28% des visiteurs, c'est la moyenne qu'on a, convertissent. Ils laissent leurs informations, ils prennent potentiellement rendez-vous, ça dépend du type de funnel. Alors pourquoi cette différence? Parce que le tunnel ne parle que de l'offre. Il cadre immédiatement le bénéfice. Et d'ailleurs, il ne propose qu'un seul chemin. Et surtout, il filtre, ça veut dire que seuls les prospects vraiment intéressés vont au bout. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est quand utiliser un tunnel de vente et quand utiliser son site web. Donc, il ne s'agit pas de choisir entre les deux. Vous pouvez évidemment avoir les deux et c'est même un conseil. Puisque le site est là pour le branding, éventuellement si vous faites du référencement, le SEO, et potentiellement quelques contacts organiques. Quant à lui, le tunnel est là pour récupérer le trafic des campagnes, Facebook, Google, etc., pour présenter des offres spécifiques et pour faire parfois des lancements sur des offres que vous avez pour votre entreprise. La stratégie gagnante, c'est d'attirer avec des publicités, avec du contenu, avec des emails. Vous attirez avec ça, vous captez avec votre tunnel et vous crédibilisez ensuite via votre site. Une personne qui va rentrer dans votre tunnel, si elle est curieuse, elle va potentiellement taper votre nom sur Google ou sur d'autres plateformes, sur peut-être ChatGPT maintenant, et elle va tomber sur votre site web. Ça va la rassurer si votre site web est optimisé. Et donc, ça peut forcément augmenter la conversion de votre tunnel. C'est une question de timing et de parcours utilisateur. Le parcours utilisateur est différent sur un site web et dans un tunnel. Alors, comment on fait pour pouvoir construire un tunnel qui convertit? Voici notre structure de tunnel en 4 étapes qu'on utilise au sein de l'agence ManyLeads. La première chose, c'est une promesse claire. Exemple, découvrez comment doubler votre nombre de leads en 30 jours. Ça pourrait être la promesse sur une page d'accueil d'un funnel, une page d'opt-in. Ensuite, on peut avoir un formulaire simple avec le prénom, l'email, le numéro de téléphone, l'entreprise, tout ce qui est nécessaire à la compréhension du lead qui arrive. Ne mettez quand même pas trop de champs. Une page de remerciement ou prise de rendez-vous.
Donc là, c'est pour continuer le tunnel. Ensuite, on peut évidemment faire ce qu'on appelle du nurturing, donc un email de suivi, une séquence email de suivi avec des bonus et des appels à l'action si la personne n'a pas rempli l'appel à l'action principal qui était prévu sur le tunnel. Les outils que je vous recommande personnellement, et c'est pas sponsorisé, c'est System.io, ClickFunnels, c'est les deux que je recommande pour faire des funnels. Et la règle d'or, c'est de faire une seule action par page. Donc si vous avez plusieurs pages, ce qu'il faut dans un tunnel, vous allez vouloir utiliser une page d'opt-in. Votre seul objectif va être de récupérer des informations de contact. Ensuite, si vous avez une page de rendez-vous, le seul objectif, c'est que vous ayez un calendrier ou un autre outil de prise de rendez-vous en ligne sur cette page et que vous poussiez sur cette page uniquement à prendre le rendez-vous, et ainsi de suite. Si vous vendez par exemple directement un produit en ligne, vous générez un lead avec votre page d'opt-in, c'est votre seul objectif. Et ensuite, votre seul objectif, c'est peut-être de vendre ce produit sur une page de vente. Donc l'idée est vraiment que vous vous dites une page, un objectif. Et ensuite, testez vos accroches. C'est souvent là que se joue 80% de la conversion. Un changement deadline au-dessus de la page, la première phrase qu'on voit sur la page, ça peut changer la conversion du tout au tout. Donc n'hésitez pas à tester vos accroches. Donc par rapport à tout ce qu'on vient de voir dans cette vidéo, on comprend qu'un site, c'est votre image de marque et il doit être optimisé pour montrer vos services, votre expertise. Mais un tunnel, c'est votre machine à convertir. Donc si vous voulez des visiteurs qui deviennent clients, construisez un tunnel en parallèle de votre site web. Et si ce genre de contenu vous aide, abonnez-vous, activez la cloche, mettez un petit j'aime pour la force. Chaque semaine, je mets toujours des vidéos sur cette chaîne pour vous aider à augmenter les résultats de vos campagnes de génération de leads. C'était Ludi pour la qualité. On se retrouve très vite.